Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Pour commencer, joyeuse Pâques à toi et tous tes proches. Et oui, aujourd'hui c'est le lundi de Pâques et j'en profite pour te parler de mon péché mignon, le chocolat. Pâques a différentes significations suivant nos croyances. C'est la résurrection de Jésus pour les chrétiens, mais aussi un retour de la lumière, de la fertilité et du renouveau de la nature dans certains cultes païens. Mais aujourd'hui, Pâques est surtout synonyme de chasse aux œufs et de consommation de chocolat. Mais le chocolat est-il bon pour notre santé et pour la planète ? Noir, au lait, en tablette ou en dessert, c'est vraiment un petit plaisir du quotidien qui a beaucoup de bienfaits sur notre corps. Mais attention, tous les chocolats ne se valent pas. Le plus intéressant, ça reste le chocolat noir à plus de 70% de cacao. Alors, niveau santé, le chocolat est tout d'abord bon pour le cœur. Le chocolat noir est riche en flavonoïdes, des antioxydants qui peuvent améliorer la circulation sanguine, aider à réduire la tension artérielle et soutenir la santé cardiovasculaire. Le chocolat a aussi un effet positif sur le moral. Il stimule la production de substances liées au bien-être, des endorphines ou encore de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Résultat, il peut aider à réduire le stress et à améliorer ton humeur. Le chocolat est aussi une source d'énergie. Il contient du magnésium qui aide à lutter contre la fatigue et un peu de caféine pour un léger effet stimulant. Enfin, le chocolat est riche en antioxydants. Les antioxydants présents dans le cacao aident à lutter contre le vieillissement cellulaire ou encore protéger les cellules contre certaines maladies. Mais comme beaucoup de produits alimentaires sucrés, le chocolat consommé en trop grande quantité peut entraîner des effets néfastes, comme une prise de poids, des problèmes digestifs ou encore des problèmes dentaires. Pour la planète, c'est une autre histoire. Derrière chaque carré de chocolat, il y a aussi un impact environnemental et social souvent méconnu. Le chocolat, c'est tout d'abord un produit venu de loin. Le cacao ne pousse pas en Europe. Il est principalement cultivé en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Ghana, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Résultat, le chocolat parcourt souvent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans ta cuisine. Et chaque kilomètre, ce sont des énergies fossiles brûlées. Le chocolat a aussi un impact sur les forêts. La culture du cacao est une cause de déforestation dans certaines régions. Des forêts sont parfois détruites pour planter des cacaoyers. On en a déjà parlé sur notre épisode sur l'impact de la viande, que je te remets en description, mais la déforestation entraîne une perte de biodiversité, beaucoup d'émissions de CO2 et une fragilisation des écosystèmes. Au niveau environnemental, la production de chocolat requiert aussi beaucoup de ressources. Produire du chocolat demande de l'eau. À titre indicatif, produire 1 kg de chocolat peut représenter plusieurs milliers de litres d'eau. Et produire du chocolat demande aussi de l'énergie. Les étapes entre l'extraction du cacao et le moulage du chocolat sont nombreuses et énergivores. On peut parler de la torréfaction par exemple, qui consiste, comme pour le café, à griller les fèves de cacao à haute température pour en intensifier la saveur. Ça demande un maximum d'énergie. Enfin, il y a un enjeu social majeur autour de la filière du cacao. Les revenus sont souvent très faibles pour les producteurs, les conditions de travail difficiles, et on parle parfois même du travail des enfants. Mais alors, que faire ? Parce que personnellement, je ne me vois pas renoncer à un petit peu de chocolat, surtout au vu de ses bienfaits pour la santé. Alors, voici quelques gestes simples. Tu peux privilégier le chocolat noir ou le chocolat avec peu d'ingrédients. Il est souvent bien moins sucré et moins transformé. Tu peux aussi te contenter d'un carré de chocolat quand tu en as envie. Inutile d'engloutir toute la plaque. Évite le gaspillage, comme pour tout autre produit alimentaire.
Et n'hésite pas à soutenir des filières plus éthiques. Il existe beaucoup de labels pour la filière du cacao. Je t'en mets quelques-uns en description. En conclusion, il faut que le chocolat reste un plaisir. Mais il est important de prendre conscience de son impact. Comprendre cet impact, ce n'est pas arrêter de manger du chocolat. C'est faire des choix plus éclairés, comme ne pas manger tous ces chocolats de Pâques aujourd'hui par exemple. Parfois, l'écologie, ce n'est pas dire non, c'est simplement dire mieux. Jeudi, je t'emmène dans la nature pour dégoter un super ingrédient pour tes recettes printanières. Tu vois lequel ? À jeudi, dans l'Aura durable.